Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je suis Diane Désiel et aujourd'hui je vous montre à faire le plan du patron de devant pour la jupe salopette. Alors voilà le petit modèle que je veux faire aujourd'hui qu'on appelle une salopette jupe ou une robe salopette. Et pour faire ce patron, j'ai décidé de me procurer une petite salopette pour que je puisse bien vous montrer le résultat sur un vêtement fini. Alors ici le modèle va être une jupe. Mais si vous vouliez le faire avec un pantalon, vous pourriez faire exactement la même chose en commençant avec votre pantalon. Les bases que je vais utiliser pour faire ce patron sont les gabarits de jupe dos et devant. Et aujourd'hui, je vais utiliser les bases sans valeur de couture. Vous aurez aussi besoin de vos gabarits sans pince pour le corsage dos et devant. La première chose qu'on va faire, ça va être de venir déterminer la longueur qu'on veut, la jupe, directement sur la base. Ensuite, on pourra, avec la laine à patron, graver la ligne, puis plier la base. Comme ça, notre plan va être directement à la bonne longueur. Ensuite, quand vous reportez votre longueur du dos au devant ou du devant au dos, n'oubliez pas de le faire à partir du cran de latéral parce que les médianes ont des longueurs différentes. Pour faire ce modèle, je vais commencer par tracer une grande ligne sur mon papier qui va correspondre à la médiane devant. Ensuite, je vais commencer avec mon devant. Alors, je prends ma jupe de base devant que je vais venir placer sur cette ligne au bas de mon papier et je vais tracer tout autour. Ici, vous aurez remarqué que je n'ai pas tracé ni le poinçon de la pince ni l'écran. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends le gabarit devant, je viens le placer sur la ligne afin que le niveau de la taille touche le point de latéral de la jupe. Puis, je vais tracer mon corsage tout autour, mais on n'a pas besoin de tracer le niveau de la taille. On va commencer par tracer la bande de taille et pour cet exemple, je vais faire 4 cm en haut du niveau de la taille. Alors, je veux que vous indiquiez sur votre plan, en haut de la taille, 4 cm en traçant à l'équerre pour quelques centimètres, puis à la latérale, 4 cm parallèle pour une petite distance également. Ensuite, avec votre courbe française, vous allez venir relier les deux niveaux avec une courbe très douce. Maintenant qu'on a le haut de la bande de taille, on va venir corriger la ligne du bas parce qu'on n'a plus de pince. Alors, vous allez prendre votre règle et tracer en parallèle pour trouver la ligne du bas de notre bande de taille. Maintenant, à la latérale, vous allez reporter le point original de latéral et taille sur la ligne du haut de la bande de taille. Puis, en vous servant de votre courbe française, vous allez venir retracer la partie latérale avec une courbe très douce de ce nouveau point jusqu'à ce que ça touche la latérale originale. On va maintenant faire la partie de la bavette. Je vous ai fait tracer le gabarit de corsage. C'est simplement pour vous donner une idée de la grosseur et du modèle que vous êtes en train de dessiner. Vous pourriez décider de le faire à l'œil, ça va fonctionner. Moi, je vais vous donner des mesures, mais comme je vous disais, vous n'avez pas à les respecter. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais utiliser une hauteur de bavette de 24 cm à partir du niveau du haut de la bande de taille. Puis à partir de ce point, je vais venir me tracer une ligne à l'équerre. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais utiliser une mesure de 10 cm. Maintenant, pour terminer la forme de la bavette et avoir une belle ligne continue avec la bande de taille et la partie de la jupe, je vais vous demander de toucher le point du haut, le dernier point qu'on a trouvé, et placer votre règle environ 5 mm dépasser le coin de la bande de taille. On va tracer une grande partie de la ligne, puis la dernière partie, on va la faire avec la courbe française. Maintenant qu'on a dessiné la partie de la bavette, on va venir tracer notre poche. On va décider de la grosseur, de la forme et aussi à l'endroit où on veut la placer. Alors bien sûr, la première chose à faire, ça va être de déterminer la largeur de notre ourlet ou de notre parmenture qu'on veut en haut. On va laisser un petit espace, puis on va positionner notre poche. Pour cet exemple, ma parmenture à même va être de 3,5 cm. Alors, je vais venir me faire une petite ligne pointillée.
Ensuite, je vais laisser 1 cm avant le début de ma poche. Et pour l'ouverture du haut de la poche, je vais mettre 8 cm. La longueur de ma poche va être de 14 cm et je vais l'indiquer sur ma médiane devant. Pour créer une pointe, je vais venir mesurer 2,5 cm plus haut. Puis à partir du 2,5 cm, je vais venir tracer une ligne à l'équerre pour la largeur du bas de la poche. Pour cet exemple, je vais le faire un peu plus large au bas qu'au haut. Alors ici, j'avais 8 cm, au bas, je vais mettre 10 cm. Ensuite, on va venir relier les points. Maintenant que la bavette et la poche sont terminées, on va venir sur la partie du bas faire la poche sur la latérale. Ici, je vais vous donner des longueurs, mais encore une fois, vous êtes libre des mesures. L'important, c'est de vérifier la largeur pour être certain que votre main puisse entrer dans la poche. Pour cet exemple, je vais venir mesurer 6 cm sur la ligne de taille, puis 18 cm sur la latérale. Ensuite, avec votre courbe française, vous allez venir dessiner l'ouverture de la poche. La prochaine chose qu'on fait, c'est de venir dessiner le fond de poche. Alors pour ce faire, vous vous placez à environ 1,5 ou 2 cm de la latérale avec la main à l'intérieur en angle. Puis on va venir indiquer la profondeur et la largeur qu'on a besoin. Habituellement, on va se garder un 2 cm d'extra de chaque côté. Une fois qu'on a les deux mesures dont on a besoin, on peut venir tracer le fond de poche, à commencer par la largeur. On va venir tracer parallèle à la médiane. Ensuite, pour tracer la profondeur, vous allez vous placer sur la ligne de largeur à l'équerre et tracer une ligne jusqu'à environ 2/3 de la distance. Pour la dernière partie, vous allez rejoindre avec la latérale avec une forme de S allongée. Si vous vous demandez pourquoi les fonds de poche ont cette forme, c'est simplement pour faciliter la tâche du surjet. Maintenant qu'on a dessiné le fond de poche, on va dessiner la parmenture. Alors ça, c'est ma ligne d'ouverture. La parmenture devrait être au moins 3 cm plus large que l'ouverture pour pas qu'on voit la matière utilisée pour le fond de poche. On va pouvoir le tracer parallèle à notre ouverture de poche. Maintenant, juste au cas où vous voudriez plus de mesures, je vais vous donner ma mesure pour la largeur de mon fond de poche. Alors, de l'ouverture, j'ai environ 6 cm. Sur la latérale, j'ai 4 cm. Puis la longueur totale de mon fond de poche est de 27 cm. C'est une fausse braguette, donc pas de fermeture à glissière et on ne peut pas vraiment l'ouvrir, mais on aurait tout le tissu nécessaire, donc les deux épaisseurs, pour pouvoir en poser un si on le voulait. La largeur habituelle pour une braguette, c'est de 3,5 à 4 cm, puis la longueur de la braguette, ça va être environ 18 cm. Une fois qu'on a tracé la largeur et trouvé la longueur, vous pouvez venir vous faire une petite référence à 2,5 ou 3 cm plus haut que le 18. Puis, on va relier les deux points avec une petite courbe. Maintenant, pour terminer le plan du devant, il nous manque une petite parmenture qu'on va faire au niveau de la parmenture de poche. Mais cette fois-ci, c'est une parmenture pour faire des boutonnières ou placer les boutons pression. La première chose qu'on va faire, c'est venir décider de la longueur de l'ouverture qu'on veut avoir sur le côté. Et moi, ce que je conseille, c'est de le faire 2 ou 3 cm en haut de la fin de la poche. Maintenant, on peut venir dessiner notre petite parmenture. On va la tracer parallèle avec la latérale, 3,5 ou 4 cm. Puis on va la faire dépasser le niveau d'ouverture, environ 2 cm. Maintenant, pour rendre le surjet plus facile, on va venir courber la partie du bas de cette petite parmenture, un peu comme on le ferait pour une braguette. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avoir été là. À la prochaine.